Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les membres du groupe d'initiative, tous cadres émérites des banlieues, de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chère population des banlieues. Les banlieues, nous le savons, sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Dans un contexte national où l'enjeu le plus crucial demeure la mobilisation des énergies les plus fraîches pour doper les indicateurs de performance économique et assurer une redistribution juste et équitable des fruits de la croissance. Assurément, l'essor de nos banlieues est largement corrélatif au génie de ses filles et de ses fils à pouvoir réinventer les solidarités sur la base d'une praxis de l'action qui valorise les complémentarités et les synergies en s'appuyant sur les identités les plus fortes. Depuis notre accession à l'indépendance, et poursuivant cet idéal, 4 régimes politiques se sont évertués avec des fortunes diverses à poser les jalons pour participer à bâtir des banlieues prospères, entre autres. Mais l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, représentant la 2e alternance politique au Sénégal, marque assurément une étape majeure dans la promotion de l'auguste projet de construction nationale autour d'une promesse républicaine. En effet, après seulement 6 ans de magistère de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, force est de constater, sans autoglorification aucune, que le visage du Sénégal est en train d'être profondément listé. Dans tous les domaines de la vie des Sénégalais, des améliorations sont réalisées ou en cours de réalisation. Nous, habitants des banlieues, sommes plus que quiconque bien placés, je dirais même mieux placés, pour attester de l'effectivité et de l'efficacité des programmes, projets et autres instruments dont la mise en œuvre est en train d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Il devient alors impératif pour nous, habitants des banlieues, concernés par le devenir de notre nation et l'avenir de notre peuple, de se lever comme un seul homme pour agir de concert en vue de sauvegarder les acquis, sécuriser les réalisations et garantir une continuation cohérente et maîtrisée des projets en cours ou planifiés dans un proche avenir. C'est à cette fin que nous avions convié aujourd'hui la presse pour tenir l'opinion publique nationale et internationale informée de la naissance d'un think tank dénommé Groupe de réflexion et d'action pour l'émergence des banlieues, GRAP banlieue. Le GRAP banlieue est un think tank, comme je l'ai dit tantôt, qui, en plus des réflexions prospectives sur la situation de la banlieue et du pays, se propose de porter des actions pour l'émergence socio-économique des territoires. Le GRAP est le fruit d'une parfaite convergence de vues entre des cadres émérites issus des banlieues, sans coloration politique. Je le dis bien,
ce n'est pas simplement des cadres de l'APR. Il y a toutes les sensibilités, tous les cadres de Pikine qui sont intéressés par le développement de Pikine et qui ont des sympathies pour la vision politique sont dans du président Macky Sall, sont dans le Grappe. Donc, tous ces cadres-là, chacun dans son domaine est un expert. Et tous ces cadres qui constituent le Grappe sont des acteurs avérés du changement social. Cette masse critique de compétences a décidé de renforcer la mobilisation et de mettre en synergie les talents, les expertises et le potentiel de ses membres pour l'essor de leur terroir, notamment en tirant le meilleur profit des immenses opportunités offertes par l'action du président Macky Sall. Aussi, au regard de l'agenda démocratique de notre pays, demeure-t-il évident que le jalon crucial pour relever le défi de l'émergence des banlieues reste la réélection du président Macky Sall aux prochaines élections présidentielles. Tout en donnant rendez-vous à nos communautés dans les plus brefs délais pour le lancement officiel des activités du Grappe banlieue à travers un forum économique et social que nous projetons et qu'on appelle FEUS banlieue, nous remercions la presse et tous ceux qui ont spontanément adhéré à l'initiative en contribuant à la matérialiser dans les délais records. Nous en profitons aussi pour remercier tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir répondre à l'appel du Grappe banlieue, et nous considérons que tous ceux qui sont dans cette salle sont aujourd'hui des membres potentiels et vont permettre de vulgariser le discours et de faire adhérer d'autres membres. Nous comptons sur. Nous ne saurions terminer sans réitérer notre engagement à Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et le remercier vivement pour son écoute attentive et son soutien actif. Tous ensemble, dans un élan solidaire, nous en donnons notre soutien. Je vous remercie de votre attention. Sur le principe, les structures ne sont pas appelées à demeurer éternellement. Parce que toute organisation doit répondre à une problématique bien définie. Si elle la règle, naturellement, elle peut disparaître. Maintenant, c'est les acquis en termes de compétences ou de transformation, en tout cas impulsées par cette structure, qui va demeurer. Heureusement d'ailleurs que les personnes qui portent ces structures, pour l'essentiel, sont encore là avec nous. Donc je crois que l'essentiel, c'est d'avoir ces compétences locales ou dans la banlieue qui peuvent à chaque fois se réinventer, recréer des choses adaptées au contexte pour répondre à des questions très précises. Donc ça, ce n'est pas dans ces fétichismes d'organisation qui va être là pendant 100 ans. Mais pour ce cas précis, je crois qu'on se connaît très bien entre habitants de la banlieue. La structure que nous allons mettre, en tout cas qui est en place, n'est pas une structure genre association, non. On a bien dit un think tank. Et pour ceux qui connaissent ce qu'est un think tank, c'est un groupe composé de personnes qui ont une certaine expertise et qui sont prêtes à aborder des réflexions qui intéressent la vie des populations et les injecter, c'est le mot, dans les programmes politiques du gouvernement ou de la mairie de la localité dans laquelle ils se trouvent. Si tant est que ces autorités acceptent ces idées. Attention, il y a deux rôles qu'il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui peuvent créer des réflexions stratégiques et les porter à l'oreille ou à l'attention du responsable politique ou administratif. Maintenant, il est loisible à ce responsable ou à cette autorité d'appliquer ou de ne pas appliquer. Mais l'essentiel, ces experts ont l'obligation et le droit quand même de porter cette réflexion. Mais pour ce cas précis, justement, nous sommes avec le président de la République. Et je crois que nous le soutenons et nous sommes
conscient et confiant que si nous arrivons à, en tout cas, lui proposer des choses assez concrètes, mais il est dans son intérêt de les appliquer et il le fera. Autre chose, nous avons des thématiques bien précises. Vous l'avez dit, dans les banlieues ou dans d'autres pays, ou dans d'autres localités du pays, les gens attaquent beaucoup de problèmes et finalement ils ne s'en sortent pas. Qui trop embrasse, mal étreint. Nous, encore une fois, notre champ d'action, c'est d'appuyer le président dans la politique de trouver des occupations pour des revenus stables, comme a dit Grandin, concernant surtout les femmes et les jeunes. Et par pure coïncidence, la plupart des membres qui composent le comité travaillent dans le financement des femmes et des jeunes. C'est une coïncidence, hein? C'est une coïncidence. Et je crois que ceci est une opportunité que la banlieue ou les banlieues devront saisir pour rapidement adresser ce problème de l'emploi et de l'occupation des femmes et des jeunes. Je crois que pour l'essentiel, ce groupe, en tout cas, aura comme cheval de bataille cette thématique sur l'emploi. Beaucoup de forums, effectivement, se sont tenus dans la banlieue. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, attention, il faut qu'on change de paradigme dans notre façon de penser. Ce n'est pas bon de décourager des gens qui se lèvent, mais ne serait-ce que discuter 2 heures de temps, même s'il n'y a rien derrière. Le fait qu'on discute, vous ne pensez pas que ça règle beaucoup de problèmes. Psychologiquement, ça renforce les gens. Sur le plan des compétences, on leur transfère même des connaissances qu'ils n'auraient pas acquises dans d'autres circonstances. Attention, le concret, ce n'est pas de sortir d'un forum et tout de suite de bâtir une mosquée. Non, attention. Le concret, c'est de parvenir à faire avancer des gens ou des populations d'un niveau A vers un niveau B de prise de conscience plus élevé. Et je le dis tout le temps, les plus influentes personnes de l'humanité, c'est le prophète Mohammed et le prophète Jésus. Personne d'entre eux n'a construit ni mosquée ni église. Mais ils ont bâti des hommes qui dominent le monde aujourd'hui. Le concret, c'est ça. Et dans l'optique que nous avons aujourd'hui, justement, Dr Diop l'a dit, il faut qu'on change nos façons de penser, surtout à Pékin dans la banlieue. Donc vraiment, je crois que nous sommes en train d'agir non seulement sur mais sur les principes et la réflexion, comme dit le grand, sur le stock de capital humain. Parce que là, Dr Diop l'a dit un tout petit peu. D'ailleurs, connaître li nga gën a fonk ki nga wóolu nga koy dégg te ki nga wóolu kan la fan la jaar, c'est quoi son parcours, c'est quoi son cursus, c'est quoi ça, etc. Donc il faut qu'on revienne sur l'individu et ne pas être pressé de bâtir des choses. Non. La plus grande œuvre de l'humanité, de la création, c'est l'homme. Il faut qu'on bâtisse les hommes d'abord, et ces hommes qui vont bâtir les républiques, les villages, etc., etc.